Honorable député de la Salle-et-Marne. Merci, Monsieur le Président. Une autre saison, un autre budget des conservateurs, un autre projet de loi mammouth, un autre projet de loi omnibus, un autre projet de loi antidémocratique, un autre projet de loi cheval de Troie. Monsieur le Président, une autre saison au Parlement où les conservateurs nous présentent une autre brique. Est-ce que c'est une brique qui bâtira les fondations d'une économie prospère? Non. Est-ce que c'est une brique qui bâtira les fondations d'une économie solidaire? Non. Est-ce que c'est une brique qui bâtira les fondations d'une économie démocratique? Non. Est-ce que c'est une brique qui bâtira les fondations d'une économie verte et renforcera les protections environnementales? Non. Est-ce que c'est une brique qui bâtira une économie de l'innovation et de la créativité? Non. Monsieur le Président, ce qui est contenu dans le projet de loi, dans ce projet de loi C-31, est la négation de ce que nous sommes et de ce que les Canadiens et les Canadiennes peuvent accomplir. Ce budget est la négation de ce à quoi les Canadiens et les Canadiennes aspirent. Une société plus juste, plus verte et prospère où personne n'est laissé pour compte. Monsieur le Président, lorsque je rencontre les gens de ma circonscription, les gens de la Salle-et-Marne, je rencontre des gens qui travaillent fort. Je voyage avec eux en autobus ou en métro. Ils ont souvent des emplois précaires et ont peine à joindre les deux bouts. Ils paient des frais de toutes sortes et les baisses d'impôts préconisées par ce gouvernement n'ont aucune importance pour eux parce que tout le reste coûte plus cher. Lorsque je suis dans ma circonscription, je rencontre des aînés, pour eux aussi, qui eux aussi sont inquiets, car leur loyer augmente et que leur pension reste la même à cause de l'entêtement irraisonné de ce gouvernement. Ils sont inquiets parce qu'eux aussi ont peine à joindre les deux bouts. Je rencontre des familles qui travaillent très fort pour assurer un bel avenir à leurs enfants, mais qui font face à de l'endettement et de la précarité. Ils sont inquiets parce qu'eux aussi ont de la misère à joindre les deux bouts. Monsieur le Président, ce sont les Canadiens qui portent le fardeau des mesures budgétaires successives et irresponsables des conservateurs, et ce fardeau ne fera que s'alourdir avec le projet de loi C-31. Permettez-moi de citer une citation parue dans le magazine The Economist. Canada's finance minister has repeatedly warned of the threat household debt poses to the economy. Yet, the previous budget did little to encourage business investment or exports to take the place of consumers in supporting growth. Rather, his focus was on eliminating the federal budget deficit, currently at 1.4% of GDP, low compared to most G7 economies before the next general election. His plan, which relies on spending restraint and unusually high revenue growth, is seen by many as wishful thinking. The Canadian Centre for Policy Alternatives in its Alternative Federal Budget 2014 warns the growth that households contributed to the Canadian economy in the past year was entirely financed through household debts. Clearly, this situation is not sustainable. The real concern for Canada lies ahead when mortgage rates do inevitably increase from their present historic low. At that time, highly leveraged households, along with their consequent support for economic growth, will be seriously constrained. Dans ma circonscription, je suis témoin d'entreprises qui ferment, de bons emplois perdus. Je suis témoin des difficultés qu'ont les PME à couvrir leurs coûts d'opération ou à pouvoir investir dans la croissance et créer des emplois. Je suis témoin de commerces qui ferment ou qui luttent pour leur survie. Depuis la venue des conservateurs au pouvoir,
l'écart entre les riches et les pauvres s'est élargi à une plus grande vitesse que dans d'autres pays de l'OCDE. Et nous sommes également témoins d'un élargissement de cet écart entre les grandes entreprises et les PME. Les politiques des conservateurs sont tout simplement un échec dans la création d'emplois stables et bien rémunérés pour tous les Canadiens et les Canadiennes. In its alternative budget 2014, the authors states the current federal government's policy of spending public revenue on corporate tax breaks intended to stimulate reinvestment in the Canadian economy has failed. Rather than creating jobs and spending money on Canadian-made infrastructure, corporations have hoarded their government-subsidized profits to the tune of $572 billion, raised CEO wages to 171 times that of the average Canadian worker, and shifted their workforce into increasingly precarious jobs. Alors, voilà les résultats des politiques et des budgets d'austérité, des budgets irréfléchis, de ces briques qui ne réussissent pas à bâtir les fondations d'une économie canadienne forte, solide et prospère. J'aimerais également parler d'une mesure plutôt inquiétante du budget, avec des ramifications qui peuvent s'avérer avoir des conséquences fâcheuses pour les Canadiens et les Canadiennes. C'est le fameux Foreign Account Tax Compliance Act, mieux connu sous l'acronyme FACTA, c'est-à-dire la loi fiscale américaine sur les comptes à l'étranger. Plusieurs ont soulevé que cet accord pourrait contrevenir aux lois canadiennes sur la protection de la vie privée, mais aussi les coûts élevés de l'application de cette loi. Ces coûts seraient encourus par les institutions financières, mais aussi par l'Agence du revenu du Canada. Donc, on peut s'attendre que probablement ces coûts seront refilés à qui? Aux consommateurs et aux contribuables. Monsieur le Président, notre pays a besoin de leadership, d'une vision cohérente. Alors voici les propositions du NPD pour bâtir une économie durable, solidaire, prospère, tournée vers l'avenir. Le NPD propose que le gouvernement fasse des investissements stratégiques dans l'économie canadienne, dans des secteurs novateurs et productifs, des secteurs où le Canada a déjà fait ses preuves. Je veux parler des secteurs, notamment des secteurs de l'aérospatial. Ce secteur qui est ignoré dans ce budget crée des emplois bien rémunérés dans une industrie d'exportation à valeur ajoutée. Le gouvernement, s'il le voulait bien, pourrait également faire des investissements dans le secteur des technologies vertes, un autre secteur ignoré et négligé par ce gouvernement. Faut-il rappeler que la protection de l'environnement ne va pas à l'encontre du développement économique responsable? Le gouvernement pourrait faire, un gouvernement NPD ferait des investissements stratégiques dans le secteur coopératif pour une économie durable, démocratique et 100% canadienne. Ce que j'aimerais voir dans ce budget, c'est un nouveau partenariat avec les provinces et les villes au lieu de la vision paternaliste et dirigiste de ce gouvernement. En ce qui a trait au programme des infrastructures, en outre, et qui ferait que nous aurions des villes et des communautés qui bougent et qui ont les moyens de bâtir des milieux de vie sains et sécuritaires. Une politique environnementale qui fera en sorte que le Canada soit un leader en technologie verte, de conservation de l'énergie, d'électrification des transports et de valorisation des déchets. Une stratégie numérique où les revenus de la vente aux enchères du spectre
serait investi en infrastructures pour le déploiement de l'Internet à haute vitesse dans toutes les régions du Canada. Ce que j'aimerais voir dans ce budget, Monsieur le Président, c'est un gouvernement qui offre les services sur lesquels les Canadiens et les Canadiennes peuvent compter. Monsieur le Président, des propositions qui bâtiraient la fondation d'un édifice économique solide, d'une économie durable, solidaire, prospère, tournée vers l'avenir. Merci, Monsieur le Président.